Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par téléphone quand vous êtes loin. 1 heure de coaching, 15 jours de suivi par écrit et c'est pour ça que ça fonctionne super bien. Aujourd'hui, on va parler de l'être de survie que nous sommes et comment hacker son cerveau finalement pour utiliser cette particularité de l'être de survie humain pour bien vivre sa vie, vivre ses relations, notamment dans des moments difficiles où on va perdre son travail, où son conjoint n'est pas très bien, où son conjoint veut partir. Donc comment faire pour utiliser cet être de survie pour mieux avancer dans sa vie. Alors, ça ne servait à rien de regarder cette vidéo si c'était juste pour vous dire qu'on ne peut pas contrôler directement son cerveau en disant aujourd'hui j'ai envie d'être content, aujourd'hui j'ai envie d'oublier, aujourd'hui j'ai envie de rester concentré parce que ça ne se peut pas. On doit hacker son cerveau et on va utiliser cette notion de survie, comme les animaux, on est des êtres de survie. À la différence des animaux, c'est que nous, on a peur de l'instant présent un petit peu, mais surtout du futur et aussi d'ailleurs du passé, puisque les formes de regret, les choses comme ça, sont liées aux peurs du passé. Donc quand notre corps, quand notre cerveau a réglé le problème de la survie immédiate, c'est-à-dire qu'il se sent confortable dans son lit la nuit ou dans une voiture en train de conduire sur l'autoroute, etc. Il sait que dans l'immédiat, il n'y a pas de problème de survie. Il va essayer de trouver des problèmes de survie pour l'avenir ou liés au passé. Et donc c'est là qu'on va avoir des pensées automatiques et qui vont nous pourrir la vie, qui vont remplir notre corps de neurotransmetteurs qu'on appelle le cortisol et de noradrénaline aussi, et qui va fatiguer nos organes et qui va nous mettre dans un cerveau, dans une réflexion non pas préfrontale mais émotionnelle et qui va nous faire souffrir. Alors l'idée, c'est d'hacker son cerveau pour rester dans l'instant présent. Et pour hacker son cerveau pour rester dans l'instant présent, on va utiliser cette notion de survie. On va mettre le cerveau en mode survie immédiate. Et donc là, on va voir plein de choses qui vont se passer de façon très, très intéressante. C'est qu'on va être très concentré parce que quand on est en problème de survie, on est sur le qui-vive, on est concentré sur l'extérieur et pas sur nos pensées. On va créer des endorphines, notamment au cas où il faille se battre. On va créer de la dopamine pour créer aussi une forme de bien-être. Donc on va avoir que des avantages. Alors comment faire pour mettre notre cerveau non pas en survie hypothétique sur l'avenir ou le passé, mais sur le présent? Eh bien on va utiliser des techniques de respiration, mais des techniques de respiration très particulières. Et je lisais récemment Hollandais qui s'appelle Wim Hof, qui est connu sous le nom de Iceman, utilisait des techniques de respiration à peu près similaires à ce que je vais vous dire là. Et lui, il l'utilise pour faire des exploits, courir dans la neige, déshabillé, entre guillemets, pas nu, mais en short et torse nu, aller sous la glace, s'inoculer des virus, des bactéries, pardon, plutôt que des virus, et arriver à les gérer par lui-même, faire descendre sa température corporelle, etc. Ça, il utilise, alors il l'explique pas comme ça, mais il utilise il met son cerveau en mode de survie immédiate, et donc le cerveau est capable de créer les neurotransmetteurs pour se défendre par rapport à la nature, le froid, etc. Donc Wim Hof, vous avez plein de vidéos sur lui, vous montre que c'est possible de faire à condition de maîtriser sa survie. Alors lui, il a utilisé aussi depuis une trentaine d'années des techniques de respiration qui sont pas loin de ce que je vais vous expliquer là et que je vous explique en détail lors des coachings, bien évidemment, quand vous avez un problème important dans votre vie. Si vous arrivez à remettre votre cerveau dans l'immédiat et dans la survie immédiate, eh bien vous avez tous les avantages que je viens de vous citer il y a quelques minutes. Alors le principe de cette respiration-là est de commencer par une respiration dite holotropique, c'est-à-dire très rapide, qui va modifier la composition sanguine de votre corps. Lorsque l'on va respirer très rapidement, on va avoir le sang qui va changer qui va devenir plus alcalin, on va le dire comme ça, et donc ça va créer dans votre cerveau un problème à régler, et on pense que c'est lié à l'immédiateté, donc votre cerveau va tout de suite dans
dans le présent. Ensuite, la deuxième étape, c'est de retenir son souffle une fois qu'on a fait cette respiration holotropique pendant environ 1 minute 30. Hein. On le voit, je vous l'explique plus précisément en fonction de ce que vous êtes dans les coachings, parce que en fonction de votre âge, sexe, etc., ben, on fait différemment, et de votre pratique aussi. Donc après cette relation holotropique, tout de suite après, on fait une apnée sans air dans les poumons. Et là, ça peut durer, alors si vous êtes habitué, ça peut durer plusieurs minutes, mais en tout cas, déjà, si ça dure 1 ou 2 minutes, c'est pas mal. Donc là, le cerveau se remet tout de suite encore plus en mode survie immédiate, parce qu'il faut qu'il trouve de l'air. Donc il est concentré sur les sensations, comment il va faire pour. Donc vous avez plein de sensations dans votre corps, et si vous arrivez à maîtriser ces sensations jusqu'à ce que vous ayez des petits spasmes, vous savez, vous risquez rien, eh bien, vous aurez mis votre cerveau déjà dans une bonne partie de la survie immédiate. Ensuite, vous prenez un grand bol d'air et vous restez pendant une quinzaine ou une vingtaine de secondes à nouveau en apnée, mais avec les poumons pleins cette fois, et vous recommencez un cycle complet, holotropique, apnée vide, apnée pleine, et vous faites ça 3, 4, 5 fois. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, de faire longtemps l'apnée et longtemps l'holotropique, mais voilà, si vous faites quand même chaque fois 1 minute 30, 30 secondes, c'est pas mal. Mais si vous pouvez faire moins, ça a un bel effet. Alors la différence avec la méditation, avec l'hypnose, etc., c'est que c'est efficace aussi, mais voire plus efficace, puisque c'est pas le même mode, puisque là on veut aller en mode de survie. Et vous pouvez le faire tout le temps dans la journée, quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes au travail, etc. Vous pouvez faire 1 minute de ce protocole holotropique, apnée vide, apnée pleine, et votre cerveau va rester concentré sur l'instant présent. Donc par exemple, si vous avez des problèmes de couple, vous voulez les résoudre absolument, et c'est tout à fait normal, vous avez beaucoup de pensées là-dessus, et bien le fait de faire ce cycle-là, eh bien va vous permettre d'être sur l'instant présent, de voir qu'il n'y a pas tellement de danger, de voir qu'on n'est pas forcément dépendant de l'autre, et que l'on va pouvoir trouver les bonnes solutions et le bon comportement et les bonnes actions pour que ça aille mieux dans le couple, pour que ça aille mieux dans votre vie en tout cas. Voilà, donc très intéressant ce fonctionnement du cerveau. Hein. Malheureusement, on ne sait plus trop y arriver. Quand on était à l'âge des cavernes, on y arrivait beaucoup plus. On était plus en survie, donc aujourd'hui on l'a perdu. Et si vous arrivez à le retrouver par la méthode que je viens de vous indiquer, que je vous indiquerai en coaching plus précisément, eh bien ça peut changer votre vie, ça peut vous permettre de redevenir encore plus humain et encore plus concentré, et ça va vous aider à mieux vivre et à réaliser vos objectifs. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce en l'air, et votre plateforme préférée la proposera à des personnes qui sont déjà intéressées par le sujet. Donc vous aurez certainement fait un heureux, et peut-être que vous allez aider quelqu'un à moins souffrir, à mieux réaliser ses objectifs. Donc juste le pouce en l'air. Abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez des posts réservés à mes abonnés tous les jours. Et puis vous savez que nous sommes une communauté bienveillante et positive. Donc vous pouvez poser vos questions, j'y réponds, d'autres personnes vous répondront aussi. Et on échange, on témoigne sur ce que l'on vit. Et ensemble on est meilleur, on est plus fort, et on peut plus aider les autres. Voilà. Communauté positive et bienveillante, et si vous lisez les commentaires, vous apercevrez que on a beaucoup de chance d'être ensemble, parce qu'on s'aide beaucoup. Voilà, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal vous dit à très bientôt.